Après la mise en place d'un cadre idéal pour passer en revue et sans tabou les préoccupations majeures des Sénégalais, il s'agit aujourd'hui de remettre symboliquement les conclusions du dialogue national au président de la République. Des travaux conséquents à travers une dynamique participative et une démarche inclusive, des moments forts, un nouvel élan pour préserver l'essentiel. C'est-à-dire la forme républicaine de l'État, la paix civile, la stabilité, la sécurité de notre pays et notre modèle démocratique célébré dans le monde entier. L'État réaffirme ainsi sa disponibilité au dialogue et sa volonté politique d'asseoir un climat de paix et de stabilité dans notre pays, seul gage du développement. Et c'est parce que les derniers événements notés en début juin ont eu des conséquences néfastes qui impactent la marche résolue vers l'émergence. Nous avons fait le choix de dialoguer bien avant les graves dérives des 1er, 2 et 3 juin derniers, événements inédits pendant lesquels beaucoup de sites sensibles ont été ciblés. Il y a eu des atteintes graves et des dommages sur les biens publics, sur les biens privés et sur les personnes d'innocents citoyens dont certains ont perdu malheureusement la vie. Nous nous inclinons encore devant leur mémoire. Il est établi que ces faits sont assimilables à des actes terroristes qui ne resteront pas impunis, qui n'ont pas épargné les temples du savoir, où des générations de Sénégalais et d'Africains ont été formés. Tout cela nous conforte dans notre option et notre démarche qui consiste à examiner ensemble les écueils, les contraintes du réel pour nous employer à les dépasser dans l'effort et la persévérance solidaire. Des travaux animés par des patriotes venus de divers secteurs qui placent au-dessus de tout les intérêts stratégiques du Sénégal. Vous avez été guidés par les intérêts supérieurs de la nation. Intérêts dont vous avez tous eu une compréhension et une conscience aiguë qui méritent d'être saluées. Vous avez ensemble accompli un travail de qualité, surpassant et dépassant les clivages qui sont inévitables, les clivages qui peuvent exister dans un dialogue national, retenant pour essentiel que le dialogue est une valeur cardinale, une des valeurs cardinales de nos sociétés africaines et plus particulièrement du Sénégal. À travers une culture du dialogue bien sénégalaise, il est attendu des travaux, des différentes commissions, des solutions durables et des résultats pragmatiques pour faire avancer la démocratie sénégalaise. C'est au mérite du Sénégal. Aucune institution internationale n'est venue pour nous dire qu'il faut dialoguer entre vous. Aucune force étrangère. C'est par le génie propre du peuple sénégalais. Nous nous sommes basés sur les ressorts de notre culture, de notre patrimoine culturel, j'allais dire, pour nous parler. Pour nous parler, parce qu'il y a des moments dans la vie d'une nation, il faut pouvoir s'élever et aller à l'essentiel. Et c'est cela qui a été noté. Et je voudrais saluer surtout les acteurs de l'opposition. On leur disait, oui, vous allez perdre votre temps, il ne se passera rien. Quoique le rapport montre qu'en dialoguant, on peut obtenir des résultats qu'on n'aurait jamais eu, jamais sans le dialogue. S'il n'y avait pas de dialogue, on n'aurait pas trouvé ces consensus. Après cette restitution, la balle est désormais dans le camp du gouvernement et de l'Assemblée nationale. Un travail en mode fast-track pour donner suite à ces conclusions au regard de l'engouement et de l'espoir placé en ces concertations. Dans des délais très raisonnables, trouver les moyens de présenter à l'Assemblée nationale en procédure d'urgence les mesures
législatives, mais aussi les mesures réglementaires, les décrets et autres arrêtés dans la suite qui vont refléter les accords qui ont été obtenus au profit de tous pour contribuer à la consolidation de notre modèle démocratique, qui est déjà un modèle extrêmement avancé. Et j'ai eu à le dire, le Sénégal n'a pas de leçons à recevoir en matière de démocratie de personne. Nous sommes une démocratie majeure et sur ce plan, nous devons être fiers de ce que nous avons chez nous. Maintenant, tous les jours, un modèle, un système, on doit l'améliorer. Voilà. Il faut l'améliorer, mais on n'est pas un désert démocratique. Loin s'en faut. Et pour donner tout son sens à ce dialogue national, à son contenu dynamique et avec les conséquences qui en ont résulté, je veillerai avec attention à la mise en œuvre effective des mesures et actions proposées, dans l'unité et dans la pleine mesure des complémentarités d'actions qui donnent à l'État de droit, l'énergie et les moyens concertés pour assurer ce qu'on peut appeler une marche féconde vers le progrès, le bien-être, l'éducation, la santé et la sécurité de nos populations. Je voudrais, mes chers compatriotes, vous inviter, comme le dit notre hymne national, épaule contre épaule, à poursuivre notre marche sur le chemin du développement concerté. Dans l'union des cœurs et des esprits, notre quête commune engendrera de nouvelles conquêtes pour le développement du Sénégal au service de nos populations. Le génie sénégalais, qui a déjà fait la preuve de sa générosité et de son réalisme, nous accompagnera dans la poursuite de l'entreprise destinée à nous conduire à l'atteinte de nos objectifs de développement et à la préservation de la sécurité collective pour l'épanouissement des Sénégalaises et des Sénégalais. Un record, le comité de pilotage a travaillé d'arrache-pied pour arriver aux conclusions de ce dialogue national. Je voudrais adresser mes chaleureux remerciements à toutes les parties prenantes au dialogue. Pendant une semaine, nous avons mis en place la méthode, les modalités pratiques, la gestion rationnelle des actes à poser et surtout la coordination du travail quotidien des 8 commissions techniques et de la commission numéro 9, présidée par notre sœur, Madame Marie-Angélique Savané, qui est la commission de synthèse. Malgré le contexte assez complexe, les concertations ont été menées dans une démarche inclusive, telle que le chef de l'État l'avait souhaité. Dans une dizaine de jours, il a été possible de mobiliser de nouveau des centaines de citoyens, des institutions, des organisations syndicales, du patronat et des travailleurs, des organisations paysannes, la société civile, des associations de femmes et de jeunes, des associations professionnelles, des artistes, des sportifs, des personnes vivant avec un handicap, des partis politiques d'ici et de la diaspora, des marchands ambulants, des individus venus tout seuls, des corps de métier venus en masse. 8 commissions techniques et une commission de synthèse. Partout, les membres ont pris conscience des enjeux partant des acquis du dialogue national de 2019-2020. Grâce à ce fonds de dossiers d'une grande qualité, il a été possible en quelques jours, avec de nouveaux arrivants, d'introduire des amendements, de nouvelles recommandations et propositions qui ont amélioré le produit fini. Les concepts de consensus, de dépassement, d'humanisme, de république, d'honneur et de dignité, de la responsabilité, du réveil de la conscience citoyenne, du contenu local, des valeurs, de la modernité, de la prospérité, de la justice sociale ont résonné dans toutes les salles de réunion. Attraction de ce dialogue, la commission politique. L'enjeu étant la présidentielle de février 2024, les résultats obtenus sont jugés satisfaisants. Sur 16 termes de référence, 12 ont fait l'objet d'accords. 4 autres n'ont pas fait l'objet d'accords, pour ne pas parler de désaccords, disons de non-accords. De non-accords qui peuvent être gérés avec le temps, la patience,
le savoir-faire qui vous caractérise et que vous maîtrisez, disons donc il y a 4 points de non-accord. Monsieur le Président de la République, si ces résultats sensibles ont été engagés, c'est parce que vous avez su imprimer au dialogue depuis le 31 mai dans cette salle la marque de l'ouverture, de la tolérance, de la patience et de l'ouverture. En déclarant, dès cette cérémonie du 31 mai, en ce même palais de la République, que vous souhaitiez une approche inclusive et qu'il n'y avait pas de sujet tabou. Il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Je dois aussi saluer l'esprit qui a animé les représentants de la majorité, de l'opposition, tous, sans exception, de la société civile et des non-alignés. Franchement, des fois c'était dur, mais après, les gens se serraient la main, ils s'embrassaient et on trouvait les accords. Après avoir reçu les rapports, le président de la République, Macky Sall, a donné des garanties. Le chef de l'État va donner des instructions au gouvernement pour la mise en œuvre des propositions et recommandations dans les meilleurs délais.